Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Je lui donnais environ 35 ans. Elle était mince, avait des attaches fines, les cheveux noirs, ne manquait pas entièrement de charme, mais faisait quand même partie de ces femmes qui sont atteintes d'une timidité maladive. Devant la porte de l'étroit cagibi que j'appelle mon bureau, elle a hésité, m'étudiant de ses yeux couleur noisette. « Monsieur Malek ?»« Hein, c'est moi !» Je me suis levé et j'ai mis de côté les journaux du soir tout en remarquant qu'elle ne portait pas d'alliance. Je lui ai montré la chaise destinée à mes clients et je lui ai demandé « Voulez-vous vous asseoir, Miss... Christie, Alice Christie ?» m'a-t-elle répondu, ce qui me confirmait dans mon opinion qu'elle n'était pas mariée. Elle s'est assise sur la chaise toute raide, le dos bien droit, les chevilles et les genoux serrés. Elle portait un petit tailleur bleu marine sans prétention, très classique. Le sac de tissu bleu qu'elle tenait dans ses mains serrées sur ses genoux paraissait plutôt fatigué. « Que puis-je faire pour vous, Miss Christie ?» « Voilà, j'ai trouvé votre adresse dans l'annuaire des professions, monsieur Malek, » me dit-elle en me regardant avec timidité. « Je crois que vous faites des enquêtes sur des gens. »« Oui, c'est bien ce à quoi me donne droit ma licence. » Quels sont vos tarifs, monsieur Malek? Mon tarif habituel est de $100 par jour plus les frais, et je n'avais aucune raison de faire un rabais. Cependant, j'ai estimé, je ne savais pas trop pourquoi, qu'une somme pareille serait trop élevée pour cette cliente. Il faut dire aussi que Miss Alice Christie avait l'allure d'une petite oie blanche et qu'elle m'intriguait. Mes tarifs, Miss Christie, ça dépend. Quel est votre problème? Elle a cessé de me regarder pour fixer des yeux le coin de mon bureau. C'est assez difficile à dire. Non, c'est toujours difficile à dire, Miss Christie. Vous n'avez qu'à commencer par le commencement. Oui, sans doute. Enfin... Tout à coup, elle s'interrompit, fouilla dans son sac et, sans dire un mot, me tendit une feuille de papier pelure pliée en 4 d'un rouge vif. En ouvrant cette feuille, je vis qu'il s'agissait d'une sorte de bulletin, de feuille d'annonce avec des photos d'hommes et de femmes de tous les âges avec leurs caractéristiques et les numéros de leur boîte postale. Le bulletin était intitulé « Le courrier de l'amour ». Que pensez-vous de quelqu'un qui ose s'abonner à un bulletin comme celui-ci, monsieur Malek? Ce que je pensais des divers clubs de solitaires, qu'ils sont hantés par des névrosés, par des amateurs de sensations troubles, par d'habiles chasseurs d'aventures. De quelque manière que je lui réponde, je n'aurais pu que la contrarier. J'évitais donc de répondre directement. À vrai dire, je n'ai jamais pensé à ça, Miss Christie. Moi, si, me dit Alice Christie. Je sais bien ce que pensent les gens, et ils ont probablement raison, seulement... Sa voix se brisa, puis elle se reprit comme si elle n'avait plus la moindre hésitation. Elle regardait maintenant son sac qu'elle avait posé sur ses genoux. Ses mots sortaient sans peine, sans la moindre trace de passion, quoiqu'avec un certain désenchantement. « Monsieur Malek, j'ai 34 ans. Mon père s'est tué dans un accident d'auto l'année où j'ai quitté le collège.
Ma mère est restée infirme et condamnée à vivre dans un fauteuil à roulettes à la suite du même accident. Depuis ce moment, c'est-à-dire depuis 15 ans, j'ai été toute seule pour m'occuper de ma mère. Je l'ai soignée sans arrêt, je lui ai sacrifié ma vie. Oh non, remarquez, je ne me plains pas, je n'ai fait que mon devoir. Je n'ai jamais eu aucune vie mondaine. Je n'avais que très peu d'amis. Il m'a toujours fallu d'abord penser à ma mère. Enfin, il y a 8 mois, elle s'est éteinte. J'étais de plus en plus intrigué, puis je me rendis compte qu'avant de m'engager, Alice Christie avait décidé que je devais être parfaitement au courant de son état. Je commençais à avoir une petite idée de ce qu'elle allait me demander. Et alors, si je comprends bien, vous avez fait la connaissance de quelqu'un par l'intermédiaire de ce club. Elle hocha la tête sans essayer de feindre. Oui. Quelqu'un avait oublié ce bulletin dans un restaurant et je l'ai ramassé. J'y ai trouvé cette annonce, surtout concernant un monsieur d'âge moyen. J'ai été intéressé. Je me suis mise en rapport avec le club et nous avons commencé à nous écrire. Elle s'interrompit un instant, puis continua avec simplicité. Il s'appelle Homer Ackerman. Il est veuf et vit dans une ferme dans le Kansas. Il désire que j'aille le rejoindre pour l'épouser. Il m'a appelé de là-bas la nuit dernière pour me le demander une nouvelle fois. Ouais. Tout était clair pour moi maintenant. Alice Christie avait été sevrée de relations masculines. Elle désirait qu'un homme voie en elle une vraie femme. Elle voulait désespérément remplir le vide de son existence, mais elle se rendait compte de sa faiblesse, de son inexpérience. Elle n'osait pas s'engager. Et c'était là que commençait mon rôle. J'ai alors mis les points sur les i. Mais vous n'êtes pas sûr de vous, n'est-ce pas? Vous aimeriez que j'aille voir ce monsieur Ackerman et que je vous donne mon avis. C'est ça? Elle hésita un peu. Oui, je crois que c'est ça, monsieur Malek. Ah. Vous croyez seulement, Miss Christie? Oui, ce que je veux dire, c'est que maintenant que je suis ici... Elle s'interrompit, tout intimidée. Vous devez penser que je suis un peu folle, monsieur Malek. Non, ça n'était pas du tout ce que je pensais. Je lui répondis donc tout simplement non, pas du tout, mademoiselle, bien au contraire. Vous avez parfaitement raison d'engager un détective privé. Bien, maintenant, si vous me donniez d'autres détails. Elle prit une profonde inspiration avant de m'indiquer où se trouvait la ferme d'Ackerman, selon les renseignements que celui-ci avait donnés. Quant à votre tarif, monsieur Malek... Non, nous en reparlerons le moment venu, mademoiselle. Nous sommes aujourd'hui mardi. Je vous propose de revenir me voir vendredi après-midi. Je lui adressai mon sourire le plus rassurant. Du service rapide, telle est ma devise. Mon ton léger ramena un rapide sourire sur ses lèvres. Je vous remercie, monsieur Malek. Puis, elle se leva et partit pour un instant seulement, car quelques secondes plus tard, elle s'arrêtait sur le seuil de mon bureau comme la première fois. Je ne sais toujours pas vraiment ce que j'ai l'intention de faire. Ça, je l'avais compris. Je lui fis un petit geste rassurant. Une chose à la fois, Miss Christie. Vendredi après-midi, ok? Vous ne vous moquez pas de moi, monsieur Malek? Non, Miss Christie. Je ne me moque pas de vous. Non, je ne me moquais pas d'elle, et c'était pourtant la mission la moins banale qui m'ait jamais été confiée. Mais j'allais m'y employer de mon mieux. Comme j'aurais voulu, moi aussi, ne plus être seul. Qui était donc Homer Ackerman? Pourrais-je rassurer Alice Christie au sujet de son prétendant? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Alice Christie
est venue me demander de faire une enquête au sujet d'un homme avec qui elle a correspondu par l'intermédiaire d'un club de solitaire et qui lui a demandé sa main. Alice Christie est une vieille fille plutôt oie blanche qui hésite à épouser un inconnu, d'autant plus que celui-ci vit dans une région très éloignée. Je décidai d'aller sur place pour rencontrer Homer Ackerman. La ferme d'Homer Ackerman se trouvait aux confins d'une petite ville à quelques 60 kilomètres à l'est de Topeka. Avec l'avion à réaction du début de la matinée à destination de la capitale, puis à l'aide d'une voiture de location, j'avais pu atteindre le hameau le lendemain vers le milieu de l'après-midi. Je n'avais pas imaginé de mener mon enquête par des moyens détournés. J'avais d'abord l'intention de faire le tour des divers commerçants, peut-être même d'aller voir le pasteur et le médecin, pour découvrir un peu au hasard ce que les gens pensaient de cet Ackerman. Si j'avais besoin d'une couverture, je me présenterais comme le représentant d'un organisme de crédit auprès duquel il aurait fait une demande d'ouverture de compte. Dans la matinée, j'irai voir Ackerman pour faire personnellement sa connaissance. Pour lui, je jouerai le rôle d'un agent d'un grand combinat national à la recherche d'une exploitation agricole bien définie. Certainement, mon enquête ne pourrait être que superficielle. Elle reposerait surtout sur les opinions et les préjugés des personnes que j'allais interroger, et aussi sur l'opinion que je me ferais moi-même d'après ce que j'aurais appris. Ensuite, j'apprendrai moi aussi à connaître la véritable nature de Homer Ackerman. Au fur et à mesure que j'avançais, je m'aperçus que mes interlocuteurs n'avaient que du bien à me dire d'Ackerman. C'était vraiment un citoyen unanimement respecté, honnête, travailleur. Il était vrai cependant qu'un an plus tôt, à la mort de sa femme, il avait été fort déprimé et qu'il s'était, pendant un certain temps, adonné à la boisson. Depuis quelque temps, cependant, il était redevenu sobre comme avant, et cela m'impressionnait d'autant plus que j'en connaissais la cause. Parmi les gens que j'avais interrogés se trouvait l'hôtelier du coin, et le lendemain, j'allais le revoir pour lui demander comment me rendre à la ferme d'Ackerman. On aurait juré qu'il m'attendait. Il me regarda avec une certaine solennité, mêlée de curiosité, comme s'il allait me faire part d'une importante nouvelle. « Je suis désolé, monsieur. »« Ah oui, pourquoi ?» Monsieur Ackerman s'est tué la nuit dernière et il a quitté la route avec sa voiture et il a percuté un arbre. Il a eu la cage thoracique défoncée par le volant. » Je restais pétrifié. Pendant un instant, je ne pus penser à rien d'autre qu'à l'inévitable déception que ressentirait Alice Christie. L'hôtelier avait cependant d'autres renseignements. Ackerman était arrivé en ville vers le milieu de l'après-midi et s'était rendu dans une taverne fort populaire où il s'était mis à boire plus que de raison. Personne n'avait pu l'empêcher de boire. Il était en fort mauvais état quand il avait quitté la taverne au volant de sa voiture. J'étais encore tout secoué. « Mais je croyais qu'il s'était arrêté de boire », dis-je assez maladroitement. Je croyais que ça n'était pas un véritable ivrogne. »« Ah non, c'était pas un alcoolique, non. Hier soir, c'était l'anniversaire de la mort de sa femme. Ackerman l'avait beaucoup aimé, vous savez. Je pense qu'il a eu un coup de cafard et qu'il a voulu oublier, quoi. » Ouais, il devait avoir raison. Vraisemblablement, en plus de ses souvenirs, Ackerman avait dû voir en Alice Christie une trahison à l'égard de sa défunte femme, un outrage à sa mémoire. C'était probablement cela. Cependant, oui, je fus tout à coup frappé par une idée qui me trottait dans la tête. Oh, un soupçon seulement, mais tout à fait plausible, oui, il y avait une autre possibilité. Je ne savais vraiment pas comment je pourrais en toucher un mot à Alice Christie. Le choc risquait de la briser. Avant de quitter la ville, j'allais voir le shérif pour vérifier le renseignement dont l'hôtelier m'avait garanti l'exactitude.
Le shérif était lui aussi l'un de ceux que j'avais interrogés auparavant. « Quelle honte !» me dit-il. « Homer était vraiment quelqu'un de très bien. »« Bah oui, il m'a en effet paru parfait, shérif, » répondis-je. Après cela, j'avoue que je n'avais plus grand-chose à dire. Je rentrai donc à New York, regagnai mon bureau et pensais à ce que j'allais dire à Alice Christie. Elle vint comme prévu le vendredi après-midi. Elle portait un autre tailleur marron foncé, mais tout aussi classique que le premier. Elle paraissait être moins hésitante, comme si elle avait répété son rôle. Quant à moi, je n'avais pas encore décidé de ce que je lui dirais. « Avant que vous ne me disiez quoi que ce soit, Monsieur Malek, me dit Alice Christie avec un petit sourire coincé, j'aimerais, moi, vous parler. Je crois qu'il y a une chose qu'il faut que vous sachiez. » Ah oui, vraiment? Oui. J'ai décidé de ne pas poursuivre cette aventure. Quoi que vous ayez appris, je ne veux pas épouser Monsieur Ackerman. Mes cheveux se dressèrent sur ma tête. Je me rappelais alors les mots hésitants d'Alice Christie quand elle était venue dans mon bureau lors du premier après-midi. Je ne sais toujours pas vraiment ce que j'ai l'intention de faire, m'avait-elle dit. Mais Miss Christie, je croyais... Je sais, dit-elle. Je sais fort bien ce que j'ai dit, mais voyez-vous, le jour même, enfin, un peu plus tard, j'ai retrouvé mes esprits. J'ai compris que je me conduisais comme une folle, que je n'avais pas du tout le sens des réalités. 34 ans. 34 ans de solitude et de désirs inassouvis, et Alice Christie, après cette longue attente, après cette attente désespérée, ne pouvait pas se décider, même si mon rapport était bon. J'avais le cœur serré en lui posant ma prochaine question. « Ainsi, vous avez téléphoné à Homer Ackerman pour le lui dire ?» Elle écarquilla ses yeux noisettes. « Comment le savez-vous, Monsieur Malek ?» « D'après ce que vous venez de dire, j'ai compris que vous lui aviez téléphoné. » « Oui, c'est vrai. Je l'ai appelé mercredi soir. Je lui ai dit que je m'étais conduite comme une écolière, que j'étais vraiment désolée, mais que pour commencer, je n'aurais jamais dû lui écrire. J'espérais qu'il me comprendrait. Je lui ai dit que plus jamais je ne lui écrirais, ni ne lui téléphonerais. » « Est-ce qu'il vous a comprise? » ?»« Non. Enfin, pas tout de suite. Il a d'abord cru que je le taquinais, et puis il a essayé de me convaincre. Quand il a enfin compris que je parlais sérieusement et que je ne changerais pas d'avis, il a raccroché. Oui, je voyais le tableau. Ackerman avait raccroché plein de tristesse et de désillusion, et c'est après ça qu'il avait pris sa voiture pour aller en ville, pour noyer son chagrin à la taverne. Alice Christie me regardait. « À propos de vos honoraires, Monsieur Malek, je comprends bien. Vous êtes allé là-bas et... » Je respirais profondément. Il fallait que j'indique un chiffre. Un peu au hasard, je répondis « $50 suffiront pour tout couvrir, Miss Christie. » « En êtes-vous certain, Monsieur Malek? » ?»« Tout à fait certain, Miss Christie. »« C'est parfait. Je vous remercie. » Elle prit les billets dans son sac, puis, tout en se préparant à me quitter, elle sembla m'interroger du regard. « Vous savez, Monsieur Malek, cela n'a pas vraiment d'importance, mais je suis quand même un peu curieuse. Comment avez-vous trouvé Monsieur Ackerman? » J'avais prévu sa question. Jusqu'à ce moment, je ne savais pas vraiment ce que je lui répondrais, et je m'entendis lui dire presque machinalement « Miss Christie, vous avez sans doute agi d'une manière intuitive, involontaire, mais je crois que vous avez pris la bonne décision. Et d'après les renseignements que j'ai pu glaner, Homer Ackerman n'aurait pas été un mari très souhaitable.
C'est un joueur invétéré qui ne s'occupe que de sa ferme que lorsqu'il y est obligé. Il a la réputation de courir les jupons et en plus, il boit. » Elle parut respirer plus facilement, comme si mon rapport la justifiait après coup d'avoir eu le courage de rompre. « Il me semble alors que tout soit pour le mieux. Ne trouvez-vous pas, monsieur Malek ?» me dit-elle avec un pauvre sourire un peu contraint. « Oui, comme vous le dites, Miss Christie. Tout est pour le mieux. » Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.